C'est un des plus importants incubateurs en France, en volume, en qualité également. On a commencé en 2009 dans une ancienne usine textile qui a été désaffectée, à peu près 25 000 m². Et l'objectif, il y avait 4 000 emplois à l'époque dans cette usine. C'est fermé en 89, c'est resté 20 ans à l'abandon et en 2009, on ouvre un incubateur. On était les premiers à ouvrir un incubateur en 2009 à peu près en France. Et l'idée, c'était de dire les 4 000 emplois qui ont été perdus dans le textile, on va les recréer dans le numérique, dans l'Internet en particulier. 10 ans après, c'est 300 entreprises, à peu près 6 000 emplois qui ont été créés sur place. Le premier incubateur qu'on a créé sur 25 000 m², aujourd'hui, il a été complété par à peu près 90 000 m² tout autour en construction. Et ça devient une Digital City aujourd'hui. On fait 125 projets d'incubation chaque année, un taux de transformation de 47%, un taux de survie à 90% à 5 ans. Et l'idée, c'est de continuer à essayer de fabriquer des champions. Alors, on a une particularité, c'est qu'on n'est pas obsédé par les licornes. Même si moi je travaille aujourd'hui dans une potentielle licorne, même si on s'en fout d'appeler ça des licornes, la success story, on la mesure à l'aune de la réussite qu'ont les gens sur le parcours. En gros, une personne qui est demandeur d'emploi et qui a envie de créer une boîte et qui crée 10 emplois, on considère que c'est une success story. J'aime beaucoup les grosses success stories, les grosses boîtes qui fonctionnent après 5 ans, 6 ans, 10 ans d'investissement, et on aime ça particulièrement. On en a une trentaine aujourd'hui à Eura Technologies qui vont être, selon moi, des hits dans les 2-3 prochaines années. Mais je suis aussi attaché à faire en sorte que tout à chacun puisse avoir envie d'avoir créé sa boîte dans le secteur du numérique. On est aussi en train de verticaliser notre offre, puisqu'en fait, on est parti d'un incubateur très généraliste. On n'est pas parti sur des trucs très particuliers comme nos collègues de l'IoT Valley ont fait, et on les soutient beaucoup là-dessus. On a été très généraliste et là on est en train de verticaliser, c'est-à-dire qu'on a monté un incubateur sur le retail à Roubaix, on est en train de monter un incubateur plutôt orienté robotique à Saint-Quentin, on monte un incubateur agriculture connectée dans une petite commune rurale à côté, on a monté un incubateur FinTech, InsurTech à Lille, on est en train de faire un truc sur la PropTech, on est en train de faire un truc sur les médias, donc on est en train de verticaliser notre offre et en même temps on est en train de se spécialiser dans les technologies puisqu'on commence à lancer des offres d'accompagnement en incubation sur l'IoT, sur l'Internet des objets, sur la blockchain et sur les deep tech en général. Donc c'est un incubateur qui fonctionne très bien aujourd'hui, il est rentable, ce qui est très rare dans le monde des incubateurs, et il va finir à mon avis à 10-12 000 emplois et à peu près 800 boîtes à l'horizon des 5-6 prochaines années.